Alors aujourd'hui, on va voir le DBR. J'ai déjà tracé mes lignes, en fait. Je l'ai fait pour le groupe, mon groupe Signon. Et puis, je vais t'expliquer le trade, en fait. Je suis rentré ici, là, je suis rentré il y a quelques secondes à 29,35, 29,42, tu vois. Et puis là, ce que ça devrait faire, ça devrait s'en aller comme ça. Mais avant d'aller plus loin, je veux juste te montrer que les babines suivent les bottines. Les résultats, ils sont là, ici. Regarde ici. Les résultats 162, 178, 47, 24. Black Friday. Alors, tu vois plein de résultats. Si ça t'intéresse de rentrer dans mon groupe, 331 personnes, tout ce que tu as besoin de faire, là, c'est d'aller dans le bas de la vidéo ou dans ma bio, puis prendre une de ces deux exchanges. Si tu prends Team Crypto Québec sur BitGet ou sur Bitfinex, tu vas voir quand tu cliques sur ça, ça veut dire rejoins le Team Crypto Québec. Mais dès que tu fais ça, moi je te mets dans mon groupe. On est rendu 331 traders dans le team. Alors, si ça t'intéresse, viens nous rejoindre. Voilà, voilà. Alors, je vais t'expliquer pourquoi c'est ça, en fait. Mais avant, il faut que tu vois DBR, c'est quoi? Tu t'en viens ici sur CoinMarketCap, puis DBR, là, je pourrais pas te dire c'est combien le market cap parce qu'il n'est pas affiché. Mais ce que je peux te montrer, c'est qu'il y a du momentum, OK? Une phase de consolidation, explosion, pullback, level 1. Level 2, c'est là qu'on s'en va. Et puis, on va aller voir c'est quoi ce token-là. Même si c'est pas vraiment important. C'est quoi? C'est un bridge d'affaires. Ben oui, tout le monde sait ça. C'est pas important ce que ça fait. L'important, c'est le volume puis le momentum que le token a. Tu sais, quand les gens ils mettent le RSI sur des charts, c'est pour éviter d'aller voir s'il y a du volume puis du momentum. L'indicateur le dit tout seul. Mais moi, je trouve que c'est pas assez précis. Moi, je préfère m'aller sur CoinMarketCap puis aller voir, là, c'est le momentum. Après, on va trader la charte. Comment ça fonctionne? C'est que les tokens vont toujours faire la même chose, c'est qu'ils vont aller chercher des hauts. Et quand le haut va arriver, ils vont faire des pullbacks. Tu peux le voir ici. Fait que là, ce qui s'est passé, c'est qu'il est venu, il est pullback. Tu sais, je vais te mettre comme ça, c'est plus facile. Là, il est venu, il est pullback, il est revenu essayer de casser ici, tu vois. Il y a pullback. Là, on est sur une vectorielle. Vectorielle, ça dit quoi? Ça dit qu'il y a beaucoup de volume. OK? Tu le vois ici, tu vois que Market Sapphire nous donne un point vert. C'est pas un vieux token, là. C'est un token qui a à peu près 15 jours. Tu vois, il a été créé le 18 octobre, le 17 octobre. Alors, c'est un token qui a un mois. Alors, tu vois, c'est pas un vieux token. C'est peut-être pour ça qu'on n'a pas toutes les infos, mais c'est pas grave. Il y a de l'argent à faire. Alors, ce qu'il va faire, le token, c'est qu'il va venir chercher cette mèche-là. Quand il va venir chercher cette mèche-là, il va pull back un petit peu. Puis après, il va venir chercher cette autre mèche-là. Fait qu'on va le trader en deux temps. Juste avant, je vais juste te dire que j'ai un win rate de 85% sur mes trades. Alors, moi, je te dis, tu fais juste regarder, tu regardes si ça te convient, teste-le, mets-le en favori, reviens demain, après-demain, viens voir si les cibles ont été atteintes. C'est la meilleure façon là, de voir là, si mon style de trading te convient. Alors, je te montre c'est quoi mon plan. Tu vois ici, première des choses, Market Sapphire nous dit ici qu'il y a un golden dot. Il y a un point or. Ça arrive très rarement. Sur le Bitcoin, sur le daily, c'est arrivé 3 fois dans l'histoire du Bitcoin. Alors, c'est une bonne entrée. Après, ici, on a des divergences haussières. Ça veut dire que ça va, il y a du momentum, divergence haussière. Une autre divergence haussière ici, et là, on repart. On change of caractère, ça veut dire que le caractère baissier, qui était baissier, il change de caractère, on devient un caractère haussier. Et ici, sur un gros time frame, on change de caractère pour un caractère haussier. Normalement, quand tu rentres sur une mèche ici, puis tu le laisses aller, lui, il zigzag, puis il monte jusqu'en haut. Alors, voilà, c'est un bon signe. Maintenant, je suis rentré là et je vais taper là. Pourquoi je vais taper là? Parce que ça donne une mèche de l'autre côté. Tu vois, on va chercher le sommet ici. Quand on va chercher le sommet, quand on va chercher un sommet, regarde sa pullback. Tu vois ce que je veux dire? Quand tu viens ici, tu viens chercher le sommet, ça pullback. Alors, moi, je veux sortir puis gagner des gains. Moi, mon but, c'est de gagner des pourcentages tous les jours. Tous mes trades, je gagne des pourcentages. Après, je sors. Après, je suis plein d'argent pour pouvoir acheter des spéciaux. Tu comprends? Le problème, la plupart des traders, ce qu'ils font, c'est qu'ils investissent dans des tokens et l'argent est gelé là. Mauvais choix, ils sont obligés d'attendre. Maintenant, c'est parce qu'ils ne sortent pas assez vite. Si tu trades de la façon que je trade, tu trades à palier. Alors, je suis rentré là. On stimule, on simule. Ce n'est pas des conseils financiers, mais on simule que c'est un 100$. Tu as mis 100$ là. Tu vois, tu rentrerais en même temps que moi. Parce que le token, présentement, il est en attente. Et là, tu gagnes 25$, 24,55$. Alors, ton 100$ devient 124,55$. Tu sors. Maintenant, tu attends pour voir ce qui va se passer.
Parce qu'ici, à un palier, tu le vois, dès qu'on atteint une mèche ici, on réessaye, on dump. C'est ça qui va arriver. Fait qu'il va y avoir un dump. Pourquoi j'ai mis ma deuxième entrée là? C'est simple, parce que ça donne l'autre mèche. Tu vois? On va ici. Tu vois-tu? Et c'est ici, puis on va pullback jusqu'à haut, on va pullback jusqu'à cette mèche-là. Ça devient un support pour nous faire rebondir pour se rendre en haut. Alors moi, je vais rentrer ici. Évidemment, ça, c'est une vectorielle verte ici durant le trade. Ça se peut que ça pullback pas, mais au minimum, tu vas avoir fait 24% sur le trade. Et là, on ne parle pas de 2 semaines. Là. Ici, c'est des chandelles d'une heure. Alors, d'ici quelques heures, tu vas ramasser 24%. Et, selon le plan, c'est ça un plan de trading, tu pull back ici, tu rentres et tu te fais un autre 28%. Alors, c'est ce que je vois pour le DBR. J'aurais aimé ça d'avoir le market cap, mais ça doit être un petit market cap. Le token est super récent. Écoutez, c'est ça. C'est vraiment récent. Les gens sont bullish, tu vois. Bullish sur le trade. Moi aussi, je suis bullish. J'ai ramassé un beau 24% et peut-être un deuxième trade consécutif. Alors, ça fait le tour de cette vidéo. Petite vidéo expéditive. Si tu aimes ce genre de vidéo, je t'invite à t'abonner à la chaîne. Tous les jours, je fais des analyses et je partage et je documente là, ce que je fais comme trading. Alors, je te dis merci beaucoup et à bientôt.